les bras vers l'arrière, telle était la technique jusqu'alors pour glisser sur le dos. Pour nous, la mer est bonne. En 4,70, Péponnet et Pillot, malgré une régate médiocre, sont en tête du classement général. En tornado, nos Bretons de choc, Lederhoff et Nard, après leur victoire dans la 5e régate, ont les plus grandes chances pour la médaille d'or, mais chut, pas de cocorico. Volleyball, France bleu, États-Unis rouge. La France part bien, mais les autres vont l'emporter par 17-15, 15-6, 15-13. Nos garçons se sont bien battus, mais ils sont battus et ils pensent déjà à l'avenir, au prochain mondial. L'espoir fait vivre, mais les Américains ont gagné. Cyclisme dames, en tête Isabelle Gautron, qui a été éliminée en demi-finale, et lutte ici pour la 3e place contre l'américaine en bleu et blanc, Paraskevin Young. Isabelle a lancé le sprint de loin, mais elle n'a pas son coup de rein, et l'américaine passe. Isabelle est donc finalement 4e, même place pour nos poursuiteurs messieurs. Il n'y a plus de Français en simple. Forger a dû s'incliner devant Messire, tête de série numéro 3, 7-6, 6-3, 7-5. Chez les dames, Catherine Suire reste qualifiée. En double, messieurs, Forger-Lecomte également. L'haltérophile bulgare Angel Genchev ne s'en tirera pas par cette pirouette. Il a été convaincu de dopage. Après avoir battu 3 records du monde dans la même soirée, Genchev devra rendre sa médaille d'or. Du furosémide a été découvert dans ses urines. Ce produit interdit est le même que celui utilisé par un autre haltérophile bulgare, également médaille d'or et précédemment disqualifié, Mitko Grablev. Le furomécide permet de perdre du poids et de masquer les effets des anabolisants. Après ces 2 sanctions, estimant que son équipe d'haltérophilie a porté atteinte à l'honneur national, la fédération bulgare a décidé de la retirer de la compétition. Depuis le début des Jeux, 4 athlètes ont été convaincus de dopage. Outre les 2 haltérophiles, 2 pentathlètes, cet Espagnol et cet Australien, ont également été contrôlés positifs. 11 l'avaient été durant les Jeux de Los Angeles. Au soir de la 8e journée, le palmarès s'établit comme suit. En tête, l'Union soviétique avec 53 médailles, dont 25 d'or. Deuxième, la République démocratique allemande, 46 médailles, dont 19 d'or. Troisième, les États-Unis avec 24 médailles, dont 9 d'or. La France, quant à elle, se trouve classée 17e avec 5 médailles, dont 1 d'or. Le jeu des jeux Coca-Cola Philips. Le jeu des jeux, c'est tous les jours depuis une semaine. Continuez à nous envoyer vos cartes postales au jeu des jeux, boîte postale 20, 78 611, Le Perret, CEDEX. Si vous désirez consulter le règlement, revoir la question ou connaître le nom des autres gagnants, il suffit de nous écrire ou taper sur votre Minitel 3615, code TF1. La question d'hier était « Qui va remporter le 100 mètres masculin en athlétisme ?» La réponse est Ben Johnson du Canada et les gagnants sont Madame Brigitte Brogel d'Aubonne en Meurthe-et-Moselle et Monsieur Claude Bonneau de la Garenne-Colombe dans les Hauts-de-Seine. Passons à la question du jour. Qui va remporter le concours de saut en hauteur masculin? Bonne chance à tous, voici ce que vous pourrez gagner. Un téléviseur couleur Philips Matchline à écran plat 70 cm, coin carré, ampli stéréo, multistandard, captant 90 programmes. Mais aussi une semaine club multisport Coca-Cola pour 2 personnes et bien sûr des dizaines d'autres cadeaux. Prochain rendez-vous avec le service des sports de TF1 pour tout ce qui concerne l'actualité olympique, tout à l'heure de 20h25 à 20h30. Ce soir, à partir de 1h35 du matin, avec au programme et en direct de la boxe, de l'athlétisme et puis de la gymnastique. N'oubliez pas nos résumés demain de 13h20 à 13h30 et de 20h20 à 20h30. Enfin, pour tout savoir sur les résultats des Jeux, consultez votre Minitel en tapant 3615 code TF1. Merci de votre fidélité et pensez que vous pourrez rêver 1 heure de plus avec le passage à l'heure d'hiver. Bonsoir, merci.
direct du Parc des Princes, premier match des Bleus comptant pour les qualifications de la Coupe du Monde. Attaque, Paille, Papin et Xuereb. Henri Michel à la recherche de son carré magique en milieu de terrain pour battre les Norvégiens. Le Mondial 90 commence avec France-Norvège en direct du Parc des Princes sur la 1. Bonsoir à tous. Et figurez-vous qu'il y a quelque chose entre Marc et Sophie. Un lama bourré de cocaïne. Leur week-end en amoureux sera quelque peu perturbé par ce quadrupède cachotier. Marc et Sophie, c'est à 19h25. Dis-moi ton nom, je te dirai qui tu es. Pas si facile avec Patrick Sébastien qui aime brouiller les cartes. Qui donc, Marie Laforêt ou Éric Morena imiteront-ils? Pastiche, pas triste ce soir avec Sébastien C'est Fou à 20h45. Et pour l'instant, les hold-up se suivent mais ne se ressemblent pas. Pour la Texas Police.